Vous avez déjà remarqué, après la résurrection, le nombre de repas que Jésus a pris avec ses disciples? Un de ces repas nous est raconté dans le premier chapitre du livre des Actes. À partir du verset 4, on nous dit « Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous les francophones, on est connus pour être les gens qui passons le plus de temps à table dans le monde entier. D'ailleurs, une grande annonce est toujours accompagnée d'un grand repas, et un bon repas est souvent l'occasion d'avoir des discussions très profondes. Les disciples étaient donc à table avec Jésus, et c'est l'occasion pour eux de lui demander quand est-ce qu'il compte reprendre le pouvoir et chasser les Romains en dehors d'Israël. Mais Jésus va tout de suite recentrer le débat ailleurs. Pour lui, l'important, ça n'est pas un royaume terrestre, l'important c'est la venue de l'Esprit qu'il leur a déjà annoncé. Vivre les choses de l'Esprit, ça n'est pas une option pour ceux qui comptent entrer dans le royaume de Dieu. Le chrétien va vivre et expérimenter l'Esprit Saint à toutes les étapes de sa vie de foi, et même d'ailleurs avant. On l'oublie parfois, mais conformément à la promesse qui avait été laissée au prophète Joël, l'Esprit Saint a été répandu sur toute chair. L'Esprit Saint n'a pas été répandu que sur les croyants évangéliques charismatiques. Il a été répandu sur toute chair. Alors bien sûr, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Pour les non-croyants, l'expérience du Saint-Esprit est une expérience qui va les mener à prendre conscience que Dieu existe. L'Esprit Saint va les attirer vers Dieu, il va les convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est une expérimentation de l'Esprit au même titre que ce qu'on pourrait vivre nous-mêmes avec lui lorsqu'il nous parle à travers des paroles de connaissance et autres. La personne qui se repent va vivre elle aussi une expérience très forte avec le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on se repent, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, qu'on voit l'Esprit Saint venir nous transformer, nous régénérer, nous changer en une nouvelle créature. Et puis on arrive dans la vie des croyants. Là, l'expérience de l'Esprit Saint change de nouveau complètement. Cette fois-ci, c'est Dieu qui vient vivre en nous à travers son Esprit. Et donc, on va vivre pleinement cette présence de l'Esprit qui nous remplit, qui déborde de nous, qui parle à travers nous, qui agit à travers nous, qui nous fait devenir de plus en plus à l'image de Christ. Mais une fois qu'il habite en nous, l'histoire n'est pas terminée. L'Esprit Saint n'est pas seulement là pour occuper l'espace. L'Esprit Saint aime se manifester. Il aime manifester le royaume des cieux. Il aime glorifier le Père et le Fils. Et il aime être en communion avec nous. Le livre des Proverbes, au chapitre 8, au verset 31, nous dit d'ailleurs que l'Esprit Saint aime particulièrement être parmi les humains. Il dit que « Maintenant ma joie est d'être parmi les humains ». D'un côté, cette intimité avec le Saint-Esprit nous rassure beaucoup. On aime savoir que Dieu est là, on aime savoir que Dieu nous protège, on aime savoir que l'Esprit Saint est tout proche de moi, prêt à me prendre, prêt à me soutenir, prêt à m'aimer. Mais d'un autre côté, on a peur aussi de l'Esprit de Dieu parce qu'on a peur qu'il dépasse certaines limites qu'on lui a fixées. On aime rester au contrôle de ce qu'on fait plutôt que d'être contrôlé par lui. L'Esprit Saint, il a cette habitude de nous surprendre et d'être toujours là où on l'attend le moins. La Bible, elle parle de lui comme d'un vent qui souffle où il veut, parfois de façon violente. Elle parle de l'Esprit comme un feu qui consume. Elle parle de l'Esprit comme un torrent d'eau vive qui nous emporte. Et parfois, toutes ces choses-là peuvent nous faire très peur. Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, même au milieu d'un groupe de charismatiques, comme on l'a dans notre Église, eh bien, on est toujours dans une tension entre notre soif de vivre les choses de l'Esprit, d'un côté, et de l'autre, cette espèce d'envie de cadrer les choses. Mais quand on cadre l'Esprit, on a très rapidement des problèmes. Vous savez, quand on essaye de mettre une certaine ambiance pour attirer l'Esprit, quand on demande à l'Esprit parle de telle manière, guérit de telle manière, agit de telle manière, bénit telle personne de telle manière. Finalement, on a cette soif de le vivre et en même temps, on a cette soif de le contrôler, de lui dire ce qu'il doit faire. Parce qu'évidemment, ce qu'on ressent est forcément ce que l'Esprit veut. Tout le monde le sait. En fait, on essaye de guider l'Esprit
plutôt que de se laisser guider par lui. Et en faisant ça, on court un grave danger. Ce danger, c'est que l'esprit commence à se taire et que l'esprit commence à arrêter d'agir. Dans ma dernière série, j'ai abordé les paraboles du royaume qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Et la fin de ce chapitre m'attriste chaque fois que je la lis. Parce que, comme on le fait parfois avec l'Esprit Saint, eh bien les gens ont essayé de remettre Jésus dans des cases. Ils ont commencé à poser des questions. Mais Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas ceci? N'est-il pas cela? Et le verset 58 nous dit alors: Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Dans nos églises charismatiques, quelques miracles, ça suffit à exciter certains comme si Dieu avait ouvert les vannes des cieux sur l'église et qu'il se passait un grand réveil dans la région où on se trouve. Mais on est tellement loin du compte, tellement loin de ce que Jésus disait. Et trop souvent, comme ces gens l'ont fait avec Jésus, on vient devant l'Esprit et on lui dit: mais n'est-il pas écrit que tu dois répondre à telle promesse que Dieu a écrite, que Dieu a dite? N'est-il pas écrit que tu vas faire telle et telle et telle chose? Et on met finalement l'Esprit Saint dans des cases dans lesquelles on essaye de le contenir. Mais je crois que parfois, pendant qu'on passe notre temps à supplier l'Esprit d'accomplir tel ou tel miracle, eh bien l'Esprit pleure. Il est attristé parce qu'on est plus attiré par les choses qu'il peut faire que par qui il est lui-même. Les disciples, ils attendaient la gloire humaine. Jésus va leur offrir l'Esprit Saint et il va leur offrir le royaume des cieux. Les disciples, ils attendaient que Jésus mette dehors les Romains. Jésus va leur dire: ma victoire, je vous l'offre non pas seulement sur les Romains, mais je vous offre la victoire sur la mort. Finalement, toutes ces choses qui paraissaient tout à fait utiles et tout à fait légitimes à demander, eh bien Jésus leur dit: non, c'est pas ça que je vais vous donner. J'ai bien meilleur en réserve pour vous. L'Esprit Saint, Jésus, le Père, nous propose toujours bien mieux et bien plus que ce qu'on demande. D'ailleurs, quand la Bible dit que nos pensées sont aussi éloignées des pensées de Dieu que la terre est éloignée des cieux, que ce qu'on demande est bien en dessous de tout ce que Dieu peut accomplir, que les promesses de Dieu sont bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser ou rêver, eh bien, il faut peut-être comprendre quelque chose là derrière. C'est qu'effectivement, ce que Dieu prépare pour nous est toujours meilleur que ce qu'on lui demande. Pour recevoir ces choses plus grandes, il faut être prêt à deux choses. La première, c'est qu'il faut être prêt à attendre. On l'a lu juste avant, Jésus l'a dit à ses disciples: attendez à Jérusalem la promesse qui vous a été faite, attendez à Jérusalem l'Esprit dont je vous ai parlé et que le Père va vous envoyer. Attendre, Jésus n'était pas en train de leur dire: asseyez-vous sur une chaise et à un moment ça va vous tomber dessus sans que vous n'ayez rien fait. Ce verbe attendre en grec est un verbe d'action, c'est un verbe où on se prépare, c'est un verbe où on s'attend à recevoir quelque chose en se préparant à le recevoir. Et les disciples, ils vont passer 10 jours dans la chambre haute à prier, à s'ouvrir, à accueillir la présence de Dieu, à accueillir ce que Dieu veut leur donner. Ils sont dans cette expectative où ils savent qu'à un moment ou à un autre, tout à coup, ça va leur tomber dessus. Et ils savent qu'au moment où ça viendra, ils seront prêts à le recevoir. Apprendre à recevoir, c'est la deuxième chose qu'il faut être prêt à faire. Vous savez, je ne suis pas sûr que les disciples s'attendaient à voir des flammes de feu descendre sur leur tête. Je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à parler des langues qu'ils n'avaient jamais appris. Mais quand ça leur est arrivé le matin de la Pentecôte, leur cœur était prêt. Et ils étaient prêts à recevoir ces choses. Ils étaient prêts à se laisser surprendre. Ils étaient prêts à entrer dans ces promesses de Dieu dont ils n'avaient aucune connaissance. Rien dans l'Ancien Testament ne disait qu'un jour, l'Esprit Saint allait descendre sur les gens de cette façon-là. Et quand on a peur dans les églises, parce que tout à coup l'Esprit vient et fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas, eh bien parfois on le rejette parce qu'on en a justement peur. On se dit: mais ça, je ne m'y attendais pas, c'est pas marqué comme ça dans la Bible, c'est pas comme ça que Dieu a dit qu'il allait nous toucher, et donc on préfère rejeter les choses. Mais se préparer mentalement, se préparer dans son cœur aux choses de Dieu, ça nous permet, le jour où l'Esprit se manifeste, de savoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient d'ailleurs. Apprenez à attendre et attendez-vous à recevoir. Soyez prêts à recevoir. Mais surtout, laissez à l'Esprit le choix de ce qu'il veut vous donner. Ne lui imposez rien.
Ne venez pas devant lui avec vos listes de courses spirituelles. Retenez ça aujourd'hui, il y a toujours mieux à vivre que ce qu'on demande à Dieu, et l'Esprit Saint nous donnera toujours mieux que ce qu'on lui demande.